À cause de ce que je viens de dire, une fois qu'on crée un surplus de CO2 dans l'atmosphère, ce que nous sommes en train de faire, le temps qu'il faut attendre après arrêt des émissions pour que ce surplus s'évacue, c'est plus que les temps historiques. Vous avez ici un graphique, publié il y a des années, qui est connu dans le monde scientifique, qui vous donne ce qu'il reste d'un surplus de CO2 après arrêt des émissions. Donc on a créé un surplus de CO2 aujourd'hui, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère qu'avant qu'on commence à faire joujou avec le charbon, puis le pétrole et le gaz. Eh bien, si demain matin l'humanité arrête ses émissions, au bout d'un siècle, une petite moitié, en fait une moitié, retenez ça, du surplus de CO2 qu'on a créé sera toujours au-dessus de nos têtes, alors pas au-dessus de vos ni des miennes, au-dessus de nos petits-enfants, pour ce qu'il en restera. Au bout d'un millier d'années, entre 20 et 30% de ce surplus de CO2 sera toujours au-dessus de nos têtes. Et au bout de 10 000 ans, 10% au moins de ce surplus de CO2 sera toujours au-dessus de nos têtes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est deux conclusions qu'il faut garder en présent à l'esprit. La première, c'est que plus jamais dans l'histoire des hommes, on ne reverra le climat de 1700, plus jamais. Et par ailleurs, comme tant qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, il y a une opacification de l'atmosphère qui augmente la quantité d'énergie contenue dans le système, plus jamais dans l'histoire historique, enfin dans l'histoire des hommes, il n'y aura un climat stable. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la dérive climatique est une donnée structurelle dans le monde dans lequel on vit. Le climat sera différent dans 20 ans de ce qu'il est aujourd'hui, différent dans 40 de ce qu'il est dans 20 ans, etc. Je vous rappelle que nos sociétés se sont sédentarisées parce que pendant 10 000 ans, depuis la fin de la dernière glaciation, le climat planétaire a été remarquablement stable. Et donc on a pu adapter au climat local les habitations, l'agriculture, etc. Manifestement, l'agriculture suisse n'est pas l'agriculture marocaine et manifestement, les habitations suisses ne sont pas les habitations marocaines. Et ça, on le doit au fait que nos générations, les gens qui nous ont précédés, ont pu génération après génération perfectionner les conditions dans lesquelles ils s'adaptaient à un environnement extérieur qui, lui, ne variait pas. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que l'environnement extérieur va varier en permanence. En permanence. Ce que nous sommes en train de voir en ce moment comme incendie dans le monde, c'est que le début des conséquences qui vont venir avec le changement climatique. C'est juste le début. D'accord ? C'est juste le début. Ici, vous avez une courbe qui vous donne, par rapport à il y a un siècle, la façon dont la température est en train d'augmenter, enfin même plus d'un siècle, la façon dont la température est en train de se comporter. Alors vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, elle a déjà augmenté. Alors on a pris 1 degré, à 1 degré, on a déjà 20 millions d'hectares qui crament en Australie, plus 20 millions d'hectares qui crament en Sibérie, plus 5 millions d'hectares qui crament en Californie, enfin non, pour le moment ils sont qu'à 3, qui crament en Californie, plus etc., juste à 1. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'en fonction des émissions que nous aurons plus tard, que je vous détaille pas parce que ce n'est pas le sujet, ce que vous voyez surtout, c'est que les 20 prochaines années sont indifférenciées, quel que soit le scénario que nous suivons en termes d'émissions, la trajectoire de température est exactement la même. Ça, c'est la conséquence de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Les 20 prochaines années sont déjà écrites du point de vue du climat, quoi que nous fassions sur les émissions. Quoi que nous fassions. Donc à partir du moment où on commence à s'agiter sur la baisse des émissions, on travaille pour dans 20 ans. On est obligé de s'y coller à un moment ou à un autre. Mais il y a 20 ans de décalage entre le moment où on commence à prendre le médicament et le moment où ça commence à avoir un effet sur la maladie. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et dans les 20 ans qui nous séparent du moment où ça commence à avoir un effet, de toute façon, les conséquences empirent. De toute façon. Alors ce décalage temporel, il est évidemment extrêmement cruel et désagréable, mais c'est un fait. Il faut l'avoir en tête.